Bonjour et bienvenue dans la lecture inspirante du mois de mai 2026. Pour ce mois, je vous propose de découvrir Le chant de la rivière de Barry Lopez. Donc, vous voyez ici euh, dans l'édition de la collection la petite bibliothèque Payot. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un recueil de nouvelles. Et dans cette collection-là, nous avons deux parties. Nous avons d'abord donc Le chant de la rivière, La danse des hérons, et ensuite nous avons Reflet dans un œil de corbeau. Ce sont des notes sur le désert. Donc il y a vraiment deux univers, deux parties très différentes, dont l'une on pourrait dire bien donc l'eau omniprésente, et puis donc tout ce qui est lié à la fluidité, au vivant, et puis dans la seconde partie, eh bien on est plutôt dans le désert, dans la sécheresse, dans tout ce qui est plutôt lent et bien ancré à la terre. J'ai retrouvé un petit, pas vraiment un résumé, mais en tout cas un petit texte que j'avais écrit en 2004, une espèce de petite fiche mémo, je voudrais vous la relire. Donc j'avais écrit: Le chant de la rivière est une succession de courts récits n'ayant à première vue aucun rapport les uns avec les autres. Pourtant, le thème leur est commun, la nature et l'homme, leur combat pour survivre et cohabiter, la mort, l'eau étant bien entendu l'élément principal et déterminant. En fait, Barry Lopez semble opposer instant présent et éternité. D'abord intrigué par ces étranges histoires, j'ai ensuite eu le coup de foudre pour ce livre magnifique et déroutant, qui est en quelque sorte un véritable poème. La vie est présente à chaque page, même à travers la mort. Il y a quelque chose de troublant, d'insaisissable et de mystérieux, autant dans l'écriture de Barry Lopez que dans ses histoires elles-mêmes. C'est un peu comme si on pénétrait au cœur des choses et des êtres, au cœur des sensations, de la nature, du vivant, comprendre et sentir les choses, les éléments, vivre les émotions. Je m'arrête là, je vous en dirai plus au fil des articles sur Sources Inspirantes sur le blog que vous retrouverez. Et puis à la fin, bien sûr, dans le podcast. Mais pour l'instant, je voulais juste un petit peu vous présenter ce livre pour ce mois de mai. C'est un livre que j'ai lu il y a donc pas mal d'années de ça et qui m'a toujours intriguée et toujours euh, surprise parce qu'on peut relire ce livre et finalement le ressentir différemment. Et d'ailleurs, selon moi, ce sont des histoires qui se ressentent plutôt qu'elles ne s'expliquent. Parce qu'il y a un côté un petit peu chaman, il y a quelque chose euh, d'un peu tellement proche de la nature que il faut laisser les émotions, il faut laisser accueillir ce qu'on ressent quand on lit ce recueil. Et donc, il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux. Et je trouve ça justement intéressant. Et on peut avoir des niveaux de lecture différents selon au fil du temps. Donc, c'est un livre pardon, qui me tenait vraiment à cœur. J'avais vraiment envie de le présenter. Et donc, profitons-en ce mois de mai pour replonger dans cet univers très particulier de Barry Lopez. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine publication.